Alors, mes chers amis, j'ai eu un problème, c'est que j'étais en train de vous montrer donc ma bourse aux jouets d'aujourd'hui, de ce dimanche, et la vidéo s'est arrêtée, durée maximale atteinte. Donc ça, je pense que c'est parce que j'ai trop de toutes les vidéos que je vous ai fait ces derniers jours, cette semaine, qu'elles n'ont pas été effacées de mon téléphone. Et je pense que ça a saturé à cause de ça. Là, je vois que cette vidéo, là, que je suis en train de vous refilmer, elle est limitée à 10 minutes. Bon, il va falloir que j'aille voir dans le stockage Ouais. Donc là, mais ça m'énerve d'être obligé de vous faire une vidéo en deux parties. Il va toujours y avoir une deuxième partie qui sera moins regardée que la première. Donc là, je vous montrais ce livre, hein, mais donc de 2013. Donc on a regardé une histoire inédite de Pinocchio. Il y a une histoire inédite de Cendrillon. Bah ouais, je connais pas cette histoire, j'ai jamais vu, avec le design quand même qui est respecté. Oui, on la reconnaît bien. Hein. Il y a Bambi, un merveilleux sapin de Noël. Il y a Winnie l'ourson, donc c'est bien 2013. Hein, donc je ne collectionnais pas, je n'achetais plus Disney à l'époque. Bon, ensuite, alors ça, Pierre et le loup, c'est magique. C'est de mon enfance, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Notre maîtresse à l'école, où je vais tous les dimanches sur sa tombe lui parler, nous passait les fabulettes d'Anne Sylvestre en 33 tours et en 45 tours dans la salle de classe pendant les cours sur le tourne-disque à l'époque. Donc après, j'étais tellement enchanté que j'avais demandé à maman de m'acheter... alors j'avais le 45 tours livre-disque hein, des fabulettes, mais j'avais pas les 33 tours. Bon, depuis, je me suis rattrapé dans les brocantes et sur eBay. Et elle nous passait aussi le 33 tours, dont le visuel était merveilleux, que je vous avais montré hein, quand je vous avais passé mes 33 tours là dans la pièce à côté, la pièce Disney. Et donc, j'ai racheté en brocante le 33 tours Pierre et le loup, et je l'ai même en double, parce qu'une fois, dans une poubelle jaune, j'avais trouvé la pochette vide du 33 tours. Bon, alors j'ai aussi un livre que je vous montrerai peut-être à la fin, dans le salon, plus récent, que j'avais trouvé dans, je crois que c'était une bourse jouet aussi, de Pierre et le loup, toujours raconté par Gérard Philippe, hein, aussi bien avec des musiques, hein, aussi bien dans le 33 tours, vous voyez que là, un CD plus un livre offert, version originale de 1956. Oh là là, mes parents ne se connaissaient pas. Là, vous voyez, donc j'ai regardé, il y a bien le CD et des dessins hein, d'époque. Par contre, est-ce que je vois... En 2000, ça date de 2000, imprimé en Espagne en 2000. Bon, bah écoutez, ça a quand même 24 ans. Hein. Voilà, donc je passerai encore une fois, malgré que je connais par cœur la version. Ça, malgré que ça date, ce que je vous montre là de 2000, c'est encore une fois toute mon enfance qui continue. C'est toutes mes passions d'enfant qui continuent en 2024. Alors ensuite, le vendeur, il m'a dit « Oh, waouh, vous avez un beau ceinturon !» J'étais en train de regarder sur son stand, j'étais en train de regarder les posts de blanche. Waouh, le ceinturon comme ça. Il m'a crié ça comme ça. Alors j'ai dit, j'ai souri, j'ai dit merci. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je réponde d'autre Bon. Mais peut-être il aime Johnny, j'en sais rien, hein, le vendeur. Alors il y avait un puzzle Blanche-Neige que j'avais déjà, et regardez ce grand puzzle, 1 €. C'est vraiment pas cher. Ouais, mais ils ont mis du scotch, ouais, pour fermer. Par contre, je vois pas de date. Bon, écoutez, c'est limité de toute façon à 10 minutes, alors je me dépêche. Hein. Alors ça, je crois que c'était 1 € aussi, j'ai jamais vu ça. Mais alors, vous voyez, Ravensburger, mais c'est tout écrit en étranger. Donc, il y a le mode d'emploi, mais c'est tout en étranger dessus, en hollandais. Ah non, il y a aussi en français. Alors, j'ai pris, pourquoi ? Parce que ce sont des petits puzzles, vous voyez, et il y a ma Blanche-Neige, mais on ne connaît pas, hein, cette photo. Vous voyez ? Ah, merde. Ah, mais il y a même un dé. Tiens, c'est bizarre, pourtant ce sont des puzzles. Oh là là. Évidemment, il y en a qui sont tombés sous le lit. Bon, de toute façon, je les ferai, les puzzles, je verrai bien si... Bon.
Ensuite, alors normalement, j'achète pas du oui-oui parce que vous savez, j'en trouve énormément dans les boîtes à livres, même dans les poubelles parfois, des livres de oui-oui. J'en ai toute une étagère. Un jour, je vous montrerai, si vous voulez, dans la pièce Disney, toute une étagère. Et puis j'ai tout un carton de Bibliothèque Rose aussi de oui-oui et une étagère avec des livres plus grand format. Ça, par contre, j'ai pris 1 euro. Alors j'avais pris aussi un autre livre. Hein. J'ai pris parce que c'est en pop-up. Alors il est abîmé. Vous voyez, là, par exemple, là, vous voyez, là, il faut les redétacher, là. Parce que le livre a été mal refermé, vous voyez. Il faut les détacher, puis après, quand on referme le livre, les garder comme ça pour qu'ils reprennent la bonne forme. Vous voyez, pop-up, pop-up. Bon, ça, c'est pour les bébés. Ça, ben, ça, j'aime. Vous voyez, pop-up. Et pop-up, vous voyez, mais c'est pareil, là, il faut les détacher. Et après, quand refermer délicatement le livre, pour que ça reprenne... bon. On verra ça plus tard. 2002. Il a 22 ans. Et voilà l'autre livre que je lui ai acheté. Mon Pinocchio. Regardez. Encore un livre que je n'ai pas alors que j'ai une étagère bourrée à craquer de livres sur Pinocchio. Eh ben, on voit tout de suite que c'est vintage. Hein. Incroyable. Alors... 1992, j'avais 22 ans. Oui, à l'époque, j'étais fou de Johnny Hallyday, de David Hallyday, de Jan Maas, de Mylène Farmer, de Dalida. Évidemment que je n'achetais plus du tout de Disney. Donc, celui-là, 1 euro. Je l'avais pas, c'est super. Alors, et voilà, à la fin. Donc, il y avait un stand tenu par un mec, un stock hallucinant avec des centaines et centaines de poupées Barbie, de jouets de toutes sortes. Alors, il avait loué je ne sais pas combien de tables. Il avait 4 ou 5 tables, vous voyez, les unes à la suite des autres. Et c'était en vrac dessus. Il vidait ses sacs en vrac. Alors, beaucoup de gens, et moi aussi, on lui a posé la question, mais où vous avez récupéré tous ces jouets? Il y avait des jouets il y avait des Barbie, elles avaient le visage gribouillé. Il y avait des jouets qui n'étaient pas en bon état. Hein. Je me demande s'ils récupèrent pas dans les poubelles ou vous savez dans les déchetteries. Moi, je peux pas y aller, j'ai pas de voiture. Mais quand vous entrez avec votre voiture, il y a plein de gens qui ramènent des jouets en boîte. Je me demande s'il récupère pas dans les déchetteries avec sa voiture. Parce qu'il répondait à chaque fois « Oh mais c'est mes enfants !» Mais alors les gens ils lui disent « Mais attendez, vos enfants, ils ont eu des centaines et centaines de Barbie. » Ils lui disent « Mais vos enfants, ils ont eu autant de Barbie ?» Ah oui, mais c'est pas possible qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Des centaines de Barbie, mais il avait combien de filles? Alors il en avait 50 de filles? Non mais c'est n'importe quoi. Alors, je lui ai pris, j'ai vraiment farfouillé, il y avait de tout, hein, il y avait des réponses, il y en avait tellement. Oula, 7 minutes, je me dépêche. Donc, alors, c'était normalement 2 euros les Barbie ou 3 euros les belles Barbie. Donc, à chaque fois, comme c'est des belles Barbie que j'ai pris, il me les a fait chacune à 3 euros. Donc là, vous voyez celle-là, je sais pas, la robe, vous voyez, derrière, elle se détache et elle se remet par-dessus là, je comprends pas. Celle-là, vous voyez, très belle aussi. C'est pareil, je sais pas ce que c'est. Celle-là, alors c'est pas la... Comment ça s'appelait? Fairy Tail, là, vous voyez, là, la robe. Il en avait 2 comme ça, mais différentes. Vous voyez? Donc, voilà. Et puis celle-là, je l'ai pris à cause du brillant. Hein. C'est le style Nicole Kidman, hein, voilà. C'est un peu le visage Nicole Kidman, la robe brillante, voilà. Et le Luc géant. Alors, je lui ai dit, mais vous êtes le même vendeur à la Croix-Rousse. J'avais acheté une brocante il y a 2-3 ans, un Luc géant. Il me dit que non, qu'il s'en rappelle pas. Donc, il le faisait 15 euros. Je l'ai négocié 10 euros. Donc, en tout, j'en ai eu pour 20 euros. Bon, vous voyez, alors là, c'est en tissu. Ah, le ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau. Bien sûr, il manque son sabre, hein, évidemment. Mais c'est de la même taille, je vais vous remontrer, que le Han Solo du film Solo, hein. Oh, ce ceinturon. Les bottes. Oui, c'est la même, voyez, c'est la même taille. Hein. Ouais. Alors ça, je sais pas. Est-ce que c'était vendu tout seul? Est-ce que c'était vendu... Il me semble que c'était vendu dans des boîtes avec d'autres figurines. Alors, ça devait coûter une fortune. Et puis, en revenant à pied, alors j'étais chargé. Regardez, cette pile énorme dans la boîte à livres en repassant. Donc, c'était de la folie. Donc, Alain Souchon, je suis fan. J'achète beaucoup de 45 tours. Tous ces pommes d'api, il y en a de petits ours bruns. Regardez, celui-là, je l'ai pas. Petit ours brun, rit avec sa maman, je l'ai pas. Bon, ça va couper bientôt, hein, je vois. Et dedans, dans les livres, il y avait Vintage, regardez, Malabar, avec
la vignette dedans. Par contre, c'est pas l'époque où mes parents en vendaient. Hein. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'année? Parce que nous, c'était des BD hein, de Malabar dedans. Hein. Bon, ça va couper. Allez, à bientôt à tous.